Coucou les Gémeaux, on se retrouve dans cette extension pour voir votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Bon, on a vu que dans votre tirage général, il s'en passe des trucs pour vous pour le mois de juin. Très important, un moment très important de votre vie entière, à mon avis. Je pense qu'on ne parle pas que d'un cycle, on parle vraiment d'un revirement de situation, d'une bifurcation énorme là dans votre vie. On le voit dans votre vie sentimentale. Dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de coupe, on a la mort, on a la 9 d'épée, donc on a 2 9, et on a la 7 de denier. Là, je pense que, là pour le mois de juin, dans votre vie sentimentale, vous êtes en train de réfléchir, de faire un petit bilan. Peut-être, pour certains, les 9 dernières années. Peut-être que vous êtes en train de faire un bilan de votre implication peut-être. Alors pour ceux qui sont en couple, votre implication dans votre couple, parce que mine de rien, ce 9 de coupe, c'est les désirs réalisés, les plaisirs, etc. Ce qui nous donne envie. C'est comme si vous remettiez en question votre implication pour votre partenaire dans ce que lui désire, ce que lui veut ou voulez. C'est comme si vous vous rendez compte que peut-être que vos désirs sont passés un peu à la trappe, mais j'ai pas l'impression que ce soit votre partenaire qui l'ait fait, vous voyez. J'ai l'impression que vous-même, vous êtes un peu mise de côté. Vous êtes un peu mis de côté, vous avez mis vos rêves, vos désirs de côté parce que vous vouliez peut-être vraiment vous consacrer à l'autre. Vraiment vous consacrer à l'autre. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple. Et pourquoi? Parce que vous aviez peur. C'est fou ça quand même. Vous aviez peur d'exister quelque part. Vous aviez peur d'exister sans votre partenaire. Pour ceux qui sont en couple, là, clairement, vous aviez peur en fait, en exprimant vos souhaits, vos désirs, vous aviez peur soit de perdre votre partenaire, soit de prendre beaucoup trop d'importance, d'être émancipé, quoi, d'être indépendant. C'est comme si vous aviez voulu une fusion avec votre partenaire. Une fusion ou tout simplement juste suivre votre partenaire. Vous avez eu peur de suivre vos désirs. Et là, voilà, je pense que la mort, elle revient pour nous dire ça, c'est ça qui est transformé. C'est ça qui est en train de se métamorphoser chez vous. Vous prenez un petit peu le lead là. C'est-à-dire que vous acceptez enfin d'avoir vos propres désirs, vos propres rêves, et que tout ça, ce n'est pas forcément lié à votre partenaire à chaque fois, que vous êtes un individu, j'ai perdu mon mot, un individu unique, voilà, et que vous n'êtes pas forcément tout le temps lié à votre partenaire. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est en train de se transformer en vous et qui va se transcrire dans la matière, bien entendu. Pour ceux qui sont célibataires, c'est très spécial aussi parce que ça, c'est votre énergie. C'est l'énergie la plus importante, à mon avis, de tout ça, avec la mort. Parce que c'est celle qui est tombée 2 fois et je la ressens comme telle. Le 7 de denier, c'est celui qui fait le bilan. Qui regarde un petit peu en arrière pour voir ce qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, et pour pouvoir en fait tout simplement bien faire les choses dans l'avenir. C'est l'énergie de récolte. C'est vraiment le moment où on voit ce qu'on a récolté de ce qu'on a semé, quoi. Si on n'a pas semé des super choses, on récolte voilà. Si on a semé des choses un peu plus amour, et on reçoit un peu plus d'amour. Mais là, vraiment, pour les célibataires, vous faites le bilan de ce que vous avez entrepris
Alors, soit. Il y a plusieurs hypothèses, soit vous avez fui les relations sincères et engagées parce que vous vouliez prendre du plaisir, vous vouliez tout simplement juste profiter de la vie, hein, c'est vraiment l'énergie de la 9 de coupe, vous vouliez peut-être faire la fête ou voilà, hein, vous vouliez profiter de votre indépendance, votre autonomie, ça c'est possible. Ça c'est possible, mais voilà, ça s'explique par de la peur, hein, parce que vous aviez peur de vous engager, vous aviez peur d'entamer quelque chose d'important avec quelqu'un. Soit vous avez fui ce qui vous faisait vraiment plaisir et ce qui vous donnait vraiment envie, c'est-à-dire peut-être une relation de couple, vous l'avez fui parce que vous avez vraiment peur, hein, sans passer par je préfère fuir en faisant la fête, en me faisant plaisir, etc. Sans passer par ça, c'est peut-être tout simplement juste, vraiment, vous avez fui une relation de couple parce que vous aviez une peur bleue de ça, de l'engagement et de la dépendance que ça pourrait créer chez vous, j'ai l'impression. Et encore une fois, c'est ça qui est transformé. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Et ça, c'est très important parce que ça me fait penser à votre tirage général où je vous expliquais qu'il fallait vous ouvrir aux autres. Hein? Ça, moi, ça me fait penser plus à ceux qui sont en couple et qui ne jurent que par leur partenaire, apparemment. Et qui se rendent compte maintenant qu'ils existent, hein, pour eux-mêmes, qu'ils ont... peut-être que vous vous rendez compte que vous avez des rêves, des objectifs, etc. et que vous ne faisiez pas partie intégrante de votre partenaire. Voilà, vous êtes deux personnes distinctes. Et là, on vous dit peut-être de vous ouvrir aux autres dans le sens... il n'y a pas que votre partenaire, il y a aussi des amis, il y a aussi de la famille, de l'entourage, etc. Et je pense que c'est vraiment ça, l'ouverture aux autres, hein, qu'on vous conseille. Pour les célibataires, on vous conseille aussi peut-être de voir les choses autrement, de sortir, je sais pas moi, il y a l'entourage proche, les amis peut-être, hein, voilà, laissez vos amis, effectivement, qui va être important pour vous dans votre vie sentimentale. Hein. D'habitude, je l'interprète pas réellement comme ça, mais là oui. Demandez, acceptez le soutien des autres. Vous avez besoin des autres là. Vous avez besoin de vous reconnecter à l'humain. C'est très important et visiblement ça joue aussi dans votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a? Laissé une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Pour ceux qui sont en couple, le message est clair. Hein. Le message est clair, c'est pas parce que vous décidez de vous émanciper et d'avoir un petit peu plus d'indépendance que vous abandonnez votre couple. C'est peut-être sur ça qu'il faut travailler. Hein. Laissez une chance à votre relation, c'est pas tout. En fait, voilà, je pense qu'on vous dit, c'est pas tout blanc ou tout noir. Voilà, hein, c'est pas parce que vous décidez de prendre un peu de distance et de prendre un peu plus de temps pour vous et de vous consacrer un petit peu plus à ce qui vous fait plaisir que forcément vous devez quitter votre mec ou votre femme. Voilà, hein. Donc, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Nuancez les choses. C'est sur ça que vous devez travailler. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit de laisser des chances aux de laisser des chances aux gens, quoi. Hein? C'est ça aussi, s'ouvrir aux autres. De laisser des chances aux personnes qui se présentent à vous. Je peux pas dire mieux. J'ai encore le ventre qui gargouille, je suis désolée. Hein. Dans votre vie professionnelle, bon, là aussi, il s'en passe des trucs. Hein. Voilà, on a encore une arcane majeure, le jugement. On a la 2 d'épée, on a le 5 de denier. C'est comme si vous hésitiez. En fait, c'est comme si vous hésitiez à rester dans cette situation où vous vous sentez lésé, délaissé, abandonné, rejeté. Vous vous sentez pas reconnu à votre juste valeur. Vraiment, c'est ça. Vous vous sentez pas reconnu à votre juste valeur. Et vous avez le choix, clairement. Vous avez le choix de rester là-dedans, de rester dans cette forme de rejet perpétuel, constante,
où vous ne sentez pas votre place, où vous êtes frustré en fait en permanence, ou faire le choix de voir les choses en face, d'accepter ce qui est clairement et de prendre des décisions en conséquence. Là aussi, c'est assez simple et c'est très fluide là ce que je vois. Vous avez le choix. Vous êtes un peu entre deux, quoi. Est-ce que je me laisse encore faire, que ce soit la société, un patron, des collègues de travail, un métier que vous n'aimez pas? Est-ce que je continue à me laisser faire, hein? Est-ce que je continue à subir ma vie? Clairement, hein, là, c'est vraiment, vous subissez, hein, vous subissez. Je continue à subir, soit je prends les choses en main, hein, avec force et avec puissance, et je fais changer les choses. Je fais changer les choses. L'énergie du jugement, elle est très puissante. Pour le coup, bon, de toute façon, en le disant comme ça, c'est logique le choix à faire. En théorie. En pratique, c'est autre chose. En théorie, c'est logique. Mais c'est renforcé par le fait que le jugement, ça soit une arcane majeure. C'est totalement renforcé. En fait, là, on vous dit, mais pourquoi tu hésites encore? Pourquoi? Parce que la théorie, c'est beaucoup plus facile que la pratique, je suis d'accord. C'est pas facile de laisser tomber quelque chose comme ça, de changer totalement de voie, ou je sais pas moi, de prendre une décision qui va avoir d'importantes conséquences. Ouais, je sais, c'est vraiment pas facile, quoi. Mais on vous dit qu'il faut avoir du courage. Vraiment. Ayez ce courage-là parce que c'est plus possible de subir tout ça, là. C'est plus possible. Vous allez le regretter plus tard. Si vous restez là-dedans, vous allez vraiment le regretter. Et peut-être que ça va avoir des conséquences importantes sur votre vie, mais n'oubliez pas que dans vos énergies présentes, vous avez le fou. Et le fou, lui, il ne se pose pas 10 milliards de questions, comme je vous disais dans votre tirage général. Lui, il y va. Il a confiance, hein, il a confiance en lui, il a confiance en l'univers. Il sait très bien que ses pas sont assurés, que chaque pas qu'il fait est assuré par la vie. Hein. Donc, il va peut-être se casser un petit peu la gueule, etc., mais il se relèvera toujours. Et en fait, il sait qu'il est sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est ça. C'est pas subir ce que vous êtes en train de subir dans votre vie professionnelle. Votre chemin, là, c'est de prendre des décisions importantes dans votre vie professionnelle. Je pense que vous le savez. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez quelles décisions vous devez prendre. Seulement, il faut avoir le courage de passer le cap, hein, de faire le premier pas. C'est juste du courage à avoir. Rien de plus parce qu'en fait, c'est pas un choix vraiment, c'est pas une difficulté vraiment à faire un choix où vraiment vous ne savez pas du tout. Bon, en l'occurrence, oui, on a le 2 d'épée, c'est une énergie où on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Mais moi, je sais qu'au fond de vous, vous le savez. C'est ça le 2 d'épée de toute façon, hein, c'est que logiquement, avec une réflexion, vous ne pouvez pas faire de choix. Ce choix, il doit être fait avec votre cœur et avec votre ressenti. Et quand vous écoutez votre cœur, je suis persuadée que vous savez exactement où vous devez aller et quel choix vous devez faire. Je pense que vous ne pouvez pas faire ce choix de façon rationnelle, de façon logique, parce que peut-être il y a beaucoup de risques. Peut-être que vous avez des avantages aussi, hein, même si vous vous sentez... vous vous sentez pas reconnu à votre juste valeur, vous vous sentez peut-être rejeté ou vous sentez que vous êtes mal payé ou enfin quelque chose comme ça. Il y a peut-être des avantages aussi derrière. Peut-être que vous avez des avantages, peut-être que vous avez fait ça toute votre vie aussi, peut-être que vous étiez persuadé que c'était cette voie-là pour vous. Peut-être que c'est trop difficile de changer de cap. Voilà. C'est pour ça que la logique et ce qui est rationnel ne peut pas rentrer en compte. Il y a trop de facteurs. Il y a trop de facteurs dans tout ça. Il faut vraiment prendre en compte ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous ressentez. Bon. Alors, en conseil, on a « Puisse la pluie d'or de la bénédiction et la paix tomber sur toutes choses. Je bénis le présent et je m'attends au meilleur. »
on ne pouvait pas faire mieux. Je m'attends au meilleur. Ça veut dire que le choix que vous allez faire là, faites ce choix-là. Vraiment, hein, d'habitude, je ne vous dis pas explicitement comme ça ce que vous devez faire, mais vraiment, là, moi, je vous le dis. Arrêtez de subir, là. Faites ce choix-là. Prenez votre courage à deux mains et lancez-vous. Punaise. Parce que quoi? Parce que je m'attends au meilleur. Parce qu'en fait, c'est votre voie. Je sais même pas comment vous expliquer. Vous avez peur de ce qui va se passer, mais là, on vous dit que ce qui va se passer, ben, en fait, que du bon. Que du bon. En fait, ce qu'on vous dit là, c'est que si vous saviez, en gros, ce qui allait se passer pour vous en faisant ce choix, en prenant cette nouvelle direction, mais vous n'hésiteriez pas une seconde. Voilà. En gros, c'est ce que je viens d'entendre. Ah. Abondance, tout est déjà là, les richesses vous entourent, elles circulent autour de vous, la nature s'épanche dans le lien animant toute chose, vous êtes richement bénis. Tout est en place, ça veut dire que là dans l'invisible, tout est déjà en place, le processus se déroule comme il doit se dérouler, tout ne tient qu'à vous. Là, en gros, la vie est en train de vous dire que vous avez ce filet de sécurité que vous ne voyez pas, hein, que vous ne verrez pas tout de suite, mais la vie est en train de vous dire qu'elle vous a placé un filet de sécurité pour que vous puissiez ne pas vous fracasser en tombant, hein, pour que vous puissiez toujours vous relever. Il est là ce filet, la vie a tout préparé pour vous, il faut juste que vous décidiez de lâcher prise et de prendre votre courage à deux mains. Alors franchement, entre celle-là, la bénir et abondance, on vous dit que vraiment, si vous faites ce choix, ce qui va se passer pour vous, c'est juste la réussite, quoi. Vraiment la réussite. Connectez-vous à la Terre. La Terre est un être vivant. Ses bras vous bercent. Enracinez-vous. Restez dans le moment présent. Ne partez pas dans vos pensées. Et faites confiance. Ouais. Vraiment. Faites un avec les autres êtres humains, mais faites un avec la Terre et l'univers. Allez, on va aller voir le message des guides pour vous. Le message pour vous, les Gémeaux, s'il vous plaît. Le message pour les Gémeaux. Rêve collectif. Ouais, pas étonnant. Là, on est tout simplement en train de confirmer tout ce que je disais. Vous ne faites qu'un avec l'ensemble des êtres humains sur cette planète. Que vous n'êtes pas seul, en fait. En fait, vraiment, je crois que le message qui est très très important dans cette carte-là, ce que les guides veulent vous faire comprendre, c'est que vous n'êtes pas seul. Il n'y a rien de fatal là-dedans. Il n'y a pas « moi je suis différent, moi je ne suis pas comme les autres, j'arrive pas à trouver ma place, j'arrive pas à trouver les gens qui me correspondent ». Mais en fait, vous vous placez tout seul dans cet état d'esprit. Enfin, en tout cas, en ayant cet état d'esprit, vous placez vous-même ce genre de choses sur votre chemin. Hein, le fait de ne pas se sentir à sa place, donc de rencontrer des situations où on n'est vraiment pas du tout à notre place, hein, le fait de se dire ben voilà, je rencontre pas les bonnes personnes, et ben en fait la vie vous fait comprendre, vous met sur votre chemin des gens qui ne vous correspondent pas du tout, pour qu'à un moment donné vous vous dites j'en ai marre, là j'en ai marre. Et pas être fataliste, se dire ouais, à se plaindre, à dire ouais c'est toujours comme ça, machin. Vraiment, j'ai l'impression que la vie là, et là, enfin, les guides sont en train de m'expliquer que on a placé des choses sur votre chemin pour que vous réagissiez, vraiment. Et c'est comme si là on me disait mais punaise, ils sont toujours entre deux là, ils ont commencé à réagir, mais il y a encore du chemin à faire. Vraiment comprendre que il faut arrêter d'être pessimiste. Vous n'êtes pas seul. Il y a des tas de gens qui sont comme vous. Hein. Je crois qu'il faut reprendre espoir. Il faut regagner sa foi en l'humanité là. C'est ça un rêve collectif. Hein. C'est que tout est lié. On est tous reliés les uns aux autres. Et le fait de se dire non, je suis seul, eh ben oui, vous allez être malheureux. Et je pense que vous l'avez été déjà. Je pense notamment à ceux qui sont en couple et qui se raccrochent à leur partenaire aussi. Hein? Non.
Il n'y a pas que des gens mal intentionnés, pas que des cons, il n'y a pas que des, je sais pas moi, des gens qui vous correspondent pas. Mais forcément, si vous pensez ça, vous ne les attirerez jamais à vous, les bonnes personnes. Ouvrez-vous aux autres. Il est temps. Il est grand temps. Voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Bah, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.